Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et on commence avec cette information, cette grève qui dure depuis une semaine pour les chauffeurs Uber de la métropole. Ils sont mobilisés et se relaient par groupe devant les bureaux de l'entreprise située rue Détournée afin d'empêcher l'ouverture de ces locaux. Locaux qui reçoivent l'inscription de nouveaux chauffeurs, entre 15 et 20 chaque jour, qui viendraient s'inscrire selon les manifestants. Aujourd'hui, ils sont 700 de ces chauffeurs à travailler via la plateforme américaine dans la plateforme lilloise et à ne pas gagner suffisamment leur vie. Certains déclarent gagner à peine le SMIC avec 15 heures de travail par jour. Alors ces manifestants qui protestent aussi à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Nice et bientôt à Paris, eh bien ils demandent une hausse du tarif au kilomètre de 6 euros aujourd'hui à Lille. Ces chauffeurs demandent de monter à 12. Ils souhaitent aussi un numerus clausus afin de limiter la concurrence. Écoutez tout de suite les explications. Elles étaient données au micro de Xavier Silly. Là, effectivement, ils ont rehaussé la course minimum à 12 euros à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Et à Lille, là où il y a un flux de courses, ils laissent encore à 6 euros. Donc ils ont augmenté effectivement la course minimum un peu partout, sauf à Lille. Là, il reste à peu près 5-6 km autour de Lille où c'est pas encore à 12 euros. Donc là, nous, on demande tout simplement nos droits. Nous sommes patrons. Je ne comprends pas le terme indépendance de Uber, puisque indépendant veut bien dire que je me détache de tout patron, d'accord? Donc je dois choisir non seulement le tarif, mais aussi la liberté de prendre le client ou pas, parce qu'il y a des insécurités, il y en a ras-le-bol, c'est une mascarade totale. Là, à l'heure actuelle, on nous impose des prix, on nous invente des gammes, Uber Confort et j'en passe à chaque fois. On nous demande, on nous impose de manière mesquine des véhicules de type Mercedes et tout pour des courses à moindre coût. On en vient à cette résidence privée d'eau chaude et de chauffage depuis la fin octobre du côté de l'île Moulin. 842 locataires des 383 logements sont concernés par des problèmes de chaudière. Alors si certains ont pu constater quelques améliorations, d'autres sont complètement privés de chaleur et d'eau chaude. Plusieurs de ces locataires ont tenté d'interpeller le bailleur social LMH avec plus ou moins de succès. Des changements seraient quand même prévus pour 2020 et un technicien est passé plusieurs fois dans cette résidence, mais les locataires dénoncent aussi un manque d'information de la part du bailleur. Ils ne semblent pas tous au courant des changements prévus et se désolent aussi du délai des services afin de réparer une chaudière, surtout avec la vague de froid qui s'est abattue sur la région la semaine dernière. Écoutez ce témoignage recueilli par notre journaliste Rémi Desremeaux. Quand l'être humain a froid, il rentre dans un état qui est pas facile, physiquement, moralement, mentalement. Alors imaginez de vous bien donc que les personnes âgées, les personnes qui travaillent dehors peut-être toute la journée et rentrent chez eux, n'ont pas d'eau chaude, n'ont pas de chauffage. Voilà, tout simplement. Ça peut faire craquer des personnes. Et nous sommes déjà dans une résidence assez sensible. Donc il faut réagir. Monsieur Magnier, réagissons. Plus les semaines passent, plus les mois passent, plus elle est invivable. Et de mon côté, je mets tout en œuvre pour pouvoir ne même plus voir les changements en 2020. Du côté de LMH, on met en avant les réparations qui sont en bonne voie et une situation qui est en passe de s'améliorer. Aujourd'hui, il y a eu des contrôles de température qui ont été réalisés ce matin encore. On a des relevés de température qui se situent entre 19,5 et 20,5. Donc les logements sont aujourd'hui chauffés convenablement. Pour combattre un petit peu la perte de température liée à l'inertie du bâtiment, on a même laissé le chauffage fonctionner 24 heures sur 24 à cette température-là. Donc pour combattre un petit peu la chute des températures que les logements avaient pu rencontrer cette semaine du fait de cette défaillance. Le célèbre navigateur, aventurier et écologiste Yvan Bourgnon était hier soir à l'Université catholique de Lille pour une conférence sur la pollution des océans. L'occasion pour lui de présenter son nouveau projet baptisé Manta, porté par l'association The Sea Cleaners dont il est président fondateur. Un bateau unique au monde qui sera capable de collecter, de trier et de compacter en mer une grande quantité de micro-déchets plastiques flottants avant qu'il ne se dégrade ou qu'il ne soit avalé par la faune marine. Un bateau qui n'est pour l'instant qu'un projet, mais qui a déjà demandé plus de 27 000 heures d'études. Sa fabrication devrait prendre 2 ans. Sa mise à l'eau est prévue pour 2023.
Yvan Bourgnon va ensuite enchaîner une campagne de 2 ans et espère que par la suite ce sont des centaines de bateaux comme le Manta qui vont pouvoir voir le jour. Un beau projet qu'Yvan Bourgnon présente au micro de Florine Curec. Nous, on a surtout inventé en fait avec Sea Cleaner un bateau qui s'appelle le Manta, qui est un projet révolutionnaire qui va utiliser les énergies renouvelables pour essayer d'aller collecter les déchets plastiques en mer en grande quantité. Donc pour ça, on a mis les moyens qu'il fallait au niveau ingénierie et on va pouvoir vraiment collecter de grande quantité ces plastiques. Puis on va profiter de ce bateau, non pas seulement pour faire de la collecte, mais aussi pour aller faire des travaux scientifiques pour comprendre les macrodéchets plastiques, des travaux d'éducation, de sensibilisation. Et puis on a une technologie qui s'appelle la pyrolyse, ou qui sera l'équivalent à bord du bateau, qui va permettre de montrer aussi dans les pays émergents, dans ces villages reculés de la planète, les technologies qu'eux pourraient utiliser pour recycler le plastique. Parce qu'on a une technologie toute simple qui ne dégage pas de CO2 dans l'atmosphère, qui transforme le plastique en carburant, en énergie. Et cette technologie, elle existe aujourd'hui en format container et ils peuvent la réutiliser. Et puis on termine avec le lancement des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation qui avait lieu au Conseil régional. Jusqu'au 30 novembre, ce sont pas moins de 28 événements qui vont mettre en lumière les entrepreneurs des Hauts-de-France spécialisés dans l'innovation, avec une nouveauté cette année pour ce qui est la 3e édition de ces rencontres. Une remise de trophées qui récompense des projets innovants dans le monde de l'alimentaire, des achats publics ou de l'agriculture. Les Hauts-de-France, qui étaient d'ailleurs en première place des projets industriels sur les régions françaises, avec pas moins de 275 millions d'euros de levée de fonds investis dans 74 entreprises. Depuis 10 ans, ce sont pas moins de 353 entreprises et 1597 emplois dans ce secteur de l'innovation qui ont été créés. Explication au micro d'Idil Gunaï. Nous partons sur 2 semaines d'événements répartis à travers toute la région, où en fait nous allons pouvoir mettre en avant et en lumière certains domaines qui le sont peut-être un peu moins au cours de l'année. Donc on a sur ces 28 événements qui se déroulent sur toute la région le temps et la possibilité de rencontrer des porteurs de projets qui ont des sujets qui parfois ne sont pas toujours bien connus. Donc c'est pour permettre un petit peu au plus grand nombre d'avoir accès à ces informations. Les trophées d'innovation sont là un petit peu pour faire un clin d'œil à certaines entreprises que nous avons pu accompagner au niveau de la région ou au niveau de l'agence régionale de l'innovation, d'avoir des gens qui puissent un petit peu s'exprimer, présenter un petit peu leurs projets, ce qui n'est pas toujours très évident quand on est au quotidien dans la tenue de son entreprise, dans les objectifs à tenir. Donc là, c'est vraiment un petit temps fort qui leur permet d'être mis à l'honneur. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo sur Grand Lille TV.